La Minute Littéraire avec Sabina. Bonjour Sabina. Bonjour Hervé, bonjour aux auditeurs. C'est quoi être magicien au quotidien? Alors, c'est magicien du quotidien. C'est quoi être magicien du quotidien? En fait, c'est intégrer de la magie et de la spiritualité dans son quotidien. C'est-à-dire que là, on peut l'appeler comme ça, et ça fait partie des livres de développement personnel. L'auteur est extrêmement connu, c'est Olivier Clerc. Je recommande aux auditeurs d'aller voir sur YouTube certaines de ses prestations. C'est lui qui est à l'origine des Journées du Pardon. Il y a une journée internationale du pardon. C'est lui aussi qui a été le traducteur des accords Toltec, dont on a eu l'occasion de parler, Patricia et moi, chacune dans son domaine. Et j'ai eu la chance de faire une retraite avec ce monsieur et sa femme, qui justement sur les accords Toltec. Et c'est ce que j'avais peur d'être déçue, parce qu'il m'est déjà arrivé d'être avec, je dis pas des gourous, mais des gens très connus qui, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., dégagent quelque chose de puissants et tout, et qui sont finalement au quotidien extrêmement décevants. Je donnerai pas de nom parce que l'intérêt est pas là, mais des gens, on se dit waouh quand même, et puis qui présentent des techniques. Bon, après ils vous inondent de newsletters, vous en pouvez plus tellement c'est du grand n'importe quoi, et puis qui n'ont pas un échantillon sur eux de bienveillance et autres. Et là, alors j'appréhendais un peu, mais en même temps j'avais envie d'y aller, donc j'ai fait ça au mois de juin, et c'était absolument merveilleux. C'est vraiment quelqu'un qui incarne tout ce dont il parle. Et là, en l'occurrence, c'est son dernier livre qui est sorti en 2022 aux éditions Le Duc, qui est préfacé d'ailleurs par il y a des commentaires de personnalités, Aruna Lipsik, Anne Gesquière, Thomas d'Assembourg, Laurent Gounel, tout ça c'est quand même des gens très connus dans le milieu du développement personnel. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est que souvent les livres de développement personnel, on les lit, ils sont intéressants, on trouve ça formidable ou pas d'ailleurs, mais derrière, il n'en reste pas grand-chose une fois le livre fermé. Et là, il montre comment, en proposant même parfois quelques petits exercices, chaque geste du quotidien peut être finalement un accès à la spiritualité. Comment, en faisant des gestes qui sont dans une banalité apparemment affligeante, ces gestes, quand ils sont exécutés en pleine conscience et avec amour, compassion envers soi-même et les autres, comment effectivement on peut sortir grandi de tâches qui semblent tout à fait subalternes au départ, ou d'événements qui sont pas très intéressants en soi et autres. Et là, donc il y a 40 verbes, et des verbes qui parfois sont extrêmement, devenir conscient, s'ouvrir, j'ouvre au hasard pour méditer, ça effectivement, mais toucher. C'est vrai que par exemple, toucher quelqu'un, toucher quelque chose, justement quand j'avais parlé des accords Toltec, j'avais parlé de la sensation sur la couverture de cette édition magnifique. C'est vrai que ça, c'est aussi des choses intéressantes qui permettent d'être ancrées dans la réalité. Et à chaque fois, après, il y a se laver. S'il y a un geste, je dirais presque trivial, quotidien qui peut être fait, mais en absence complète de conscience, comment effectivement remettre de la spiritualité? Alors, se couper les cheveux, signer. Alors, c'est vrai que la signature, c'était l'après-midi, on était sur de la graphologie avec son épouse, et comment justement avoir une signature consciente qui nous ressemble. C'était une partie intéressante aussi. Donc, la retraite, elle s'appelle Genesis, avec la Genèse. Donc, même des choses comme jardiner. Il y a des gens, on parle beaucoup des bains de forêt à l'heure actuelle, je dirais
pas qu'on en fait tout un pataquès, mais presque. Mais c'est vrai que des actions aussi simples que jardiner, récolter ce qu'on a semé, ça peut être empreint de toute une spiritualité extrêmement intéressante et accessible à tous. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin effectivement de... Une fois j'entendais une jeune femme dire on n'a pas besoin de se mettre des plumes où je pense et puis un bandeau sur la tête et prendre un tambour en peau de je sais pas quoi et pour faire du tam-tam quoi, pour être dans la forme de spiritualité. C'est vrai qu'il y a toute une commercialisation de ça et là on est à l'encontre de ça. On est vraiment comment intégrer ça dans son quotidien et avec toute la bienveillance dont l'auteur est capable. Et donc vous pouvez retrouver aussi sur YouTube certains et sur son site certains passages de son livre. Et à chaque fois, à la fin, on a comme ça une petite rubrique en pratique. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il donne des pistes pour mettre en application. Alors, c'est un livre qu'on peut prendre dans l'ordre, qu'on peut prendre au hasard, où on peut aller sur la table des matières pour prendre les verbes qui nous inspirent le jour J. Après, on peut se donner un défi et en faire un tous les jours. On peut aussi épuiser et aller jusqu'à la fin du chapitre avant de passer. Chacun peut l'utiliser à son rythme. Et c'est là où c'était vraiment intéressant. Et en plus, sur Laurent Gounel, il y a un livre réjouissant qui illumine durablement votre vie d'une belle énergie spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté matériel et le côté spirituel. Et c'est vrai que l'un peut difficilement aller sans l'autre dans une vie réussie. Et ce qui fait que quand en plus c'est comme ça au quotidien, sans avoir besoin de s'isoler dans un ashram ou d'aller en pénitence je ne sais où, ça a toujours cet intérêt-là. Donc c'est vraiment un livre, donc c'est Olivier Clerc, CLERC, et c'est aux éditions Le Duc. Et pour donner le livre, le prix, comme d'habitude, il est à 19,90 € et donc pour l'instant, il n'existe pas en format poche. Mais je sais que moi, j'avais regardé sur son site il y a quelques mois et il y avait même il proposait, je ne sais pas s'il le propose toujours, mais ça serait intéressant d'aller voir, il proposait une newsletter par jour avec un des verbes, justement. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets ? Alors, à Compiègne, place Choiseul, et à la Croix-Saint-Ouen, au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone ? Alors, le 06 32 08 36 04. Tu as une adresse mail ? Oui, alors, c'est reliance et sens, donc RELIANCE, -sens, @gmail.com. Tu consultes en visioconférence ? Oui, aussi si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile ? Oui. Tu as des jours pour ça ? Alors, ça peut être la journée, le soir. Il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone ? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina ? Prospérité, santé, on peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.